j'arrive. Il y en a une qui dit j'arrive. Ah, 20h36. Bon. bon. C'est pas grave, voilà. Oui, de toute façon, là où ça mènera. Vous vous rappelez le cours la semaine dernière? Je me rappelle plus, c'était quoi? Le cours de la semaine. Oh là, ça c'est Il y a eu un cours sur le posage. Non, non, la semaine dernière. Ça c'était pas la semaine dernière. Vous étiez là. Ah oui, mais celui-là il nous a marqué. Ah, ben je vois. Et alors la semaine dernière, c'était. Vous étiez là. Oh, purée. Ah non, t'étais pas là. Non. Non, parce que moi aussi j'ai un trou. Donc c'est marrant, mais je sais plus. Non, c'était pas sur la parole. C'était pas sur la. C'était pas sur la paracha. C'était Pourim, non? Non? Pourim Il possible? n'y avait pas la semaine dernière déjà. Ah oui, non, on est bien d'accord. Oui, il y avait pas. Il n'y avait pas. C'était Pourim? Parce que c'était pas le déménagement. Non, il y avait. Non, pas du tout, il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu. Non, il y a eu, c'est sûr, mais je l'ai pas. Bien sûr qu'il y a eu. Non, si, il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu. Il y a eu. Mais oui. Voilà. Mais il n'y avait pas beaucoup, exactement, parce qu'il y avait. Ça y je est, sais ça y plus est, ça y est, c'était sur l'humilité. C'était Hein sur Ah, il y avait les deux. l'orgueil, l'humilité, sur. Ah, Pourim, voilà. Je me disais, c'était Pourim. Il y a fait. J'arrive plus à me rappeler. J'ai eu un trou, moi aussi. C'était pour. Ouais. C'est ça. Exactement. Ce qu'on fait tomber. Pourquoi C'est ce qu'on fait tomber. Voilà, il y a fait, alors que c'est exactement. C'est la joie. J'avais un trou. Tov. Bon, alors bonsoir d'abord. Hein. Alors je vais avoir un gros problème ce soir, je vous le dis tout de suite. C'est que je vais moins regarder de ce côté-là, plus de ce côté-là. Parce que quand je vois là-bas, ça s'appelle la daf de Shabbat. Et ça, j'ai pas encore mangé et j'ai faim. J'ai faim. Alors, hein, il y a encore un petit peu. Quel daf, blainara. Oh, ça me rappelle, j'ai pas souvent mangé la daf. Ma femme essaie de le faire, mais c'est pas ça la vérité. Non, c'est bon, mais c'est. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, mais. Celle-là, elle était particulière. Non, c'est d'une autre galaxie. Et ça me rappelle quand ma femme elle a accouché de, je crois, le deuxième, la troisième. C'est pas au Hachem, le quartier religieux, Al-Baïd, comme ça. Il y a beaucoup d'entraide, vraiment beaucoup d'entraide. Et dès qu'une femme elle accouche, pendant une semaine, tout le monde fait les repas. C'est-à-dire, tu sais où tu vas Shabbat ou tu vas pas Shabbat, parce que tout le monde te fait les repas, tu vois, chaque famille. Et il y avait une dame qui avait fait, c'est la rabbinine Brégène, je me rappelle. Elle avait fait aussi une daf pour Shabbat. Elle ressemblait. Non, c'était bon, voilà, c'est à la petite cuillère. Quand c'est des spécialistes qui font, c'est à la petite. Et là, c'était Gan Eden. Que Dieu vous bénisse. Ah, ben, mais, que Dieu vous bénisse. Faire un cours sur la DAF, peut-être. Moi, je bénis Hachem parce qu'il m'a aidé à faire cette date. Emet. J'ai pas l'habitude de faire des quantités. Et c'est vrai. Non, mais c'était énorme, là, ça avait de marmite. Non, mais c'est- Ouais, être dans la bouche d'un Tunisien pour dire ça, franchement. Vraiment, je vous dis, franchement. Ouais, non, c'est nous, on est droit, on est juste, faut reconnaître. Faut reconnaître, y a pas. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Une longue vie en bonne santé. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous pouvez réjouir votre famille et les gens autour de vous, Bezrat Hashem. Donc, mes amis. Alors, bon, il y a une semaine pas simple. Semaine pas simple. Vous avez vu les photos que j'ai envoyées sur le groupe de la Levaya? C'est impressionnant, c'est impressionnant. Comment? J'ai envoyé une des vidéos. Ouais, ah ouais, genre je vous enverrai. Vous avez pas. Il y a un coup sur la synagogue. Vous êtes sur la synagogue, non? Alors je vous mettrai dans le groupe des femmes. Je vous enverrai. C'est ah ouais, c'était impressionnant, impressionnant et c'est. Zachrinou, maman, je peux mettre, on y mérite de s'y trouver et c'est voilà. Ouais, bien sûr. Mais j'ai envoyé les photos. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous y étiez près ou dans la foule? Non, dans la foule, mais je n'étais pas au milieu de la foule parce que je supporte pas la foule. Voilà. Mais j'étais, je fais une photo, on voit tout d'en haut. Vous voyez la foule? C'est impressionnant, tout est tout noir comme ça, tout noir. J'étais avec mon fils, et c'était beau. C'était beau, il manque. Le Ham Israël, il est orphelin, Bémet, le Ham Israël, il est orphelin, c'est. Ce que je disais, j'essaie d'expliquer un petit peu aux jeunes filles, dans le cours des jeunes filles, ce qu'on a perdu, ce qu'on a. Parce que malheureusement, je parle même moi. J'ai dit, ce qui est intéressant avec les jeunes filles, ou avec les garçons, les jeunes hommes, quoi que ce soit, c'est qu'en vérité, on a eu la même vie. On parle la même langue. Une fois, j'ai fait un cours pour des jeunes, je parle pas ça, me mettre il y a 10-12 ans. Et après le cours, il y a plusieurs jeunes qui sont venus et ils m'ont dit, mais
Quand vous parlez, j'ai l'impression que vous parlez de nous. Je vais vous parler de toi. Mais comment vous savez? Je dis, mais j'étais comme toi, espèce d'idiot, va. Et c'est ça. En fait, il faut qu'elle comprenne, quoi. On a vécu la même chose. J'aurais dit, moi aussi, c'était les copines, c'était les machins, c'était les trucs. On a vécu la même chose. On était à Sarcelles, on était des enfants de bonne famille, on faisait Shabbat, on mettait des filles, machin. Mais comment est-ce que je veux dire par là, d'accord? Et donc, on a eu les mêmes questions, on a eu les mêmes, c'est pas les mêmes parcours, parce que après, voilà, les différents, mais vous comprenez ce que je veux dire? On a vécu la même chose, c'était pareil, c'était autour d'Abba. Et malheureusement, je sais que moi aussi, quand j'étais jeune, alors grâce à Dieu, on était à Sarcelles, et on avait Rav Israël, on avait un petit peu de Dmout, c'était quoi un Gadol Be-Israël? Et encore, je vous dis, moi, à mon âge, quand j'étais à Sarcelles, je ne pouvais pas apprécier qui c'était Rav Israël. Bon, c'était voilà, le rap de la ville, c'était le truc, c'était... Comment? Rav Israël, hein, je parle Rav Israël. Ouais. Donc, et je comprends, mais faut en parler à nos enfants. C'est pour ça que dans la vidéo, je ne sais pas si je vous envoie, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Et à un moment donné, quand j'arrive, et je vous l'envoie dans le groupe, et je lui dis, parlez-en à vos enfants. Montrez à vos enfants c'est quoi la tête d'Israël, c'est quoi les yeux d'Israël, c'est quoi le kavod d'Israël, c'est quoi les manigim et nos dirigeants. C'est ça nos dirigeants. On n'a que eux. Et le Ham Israël, l'orphelin. Celui qui a eu le mérite d'aller, Bémet, chez le Rav Kanievski, à l'époque il y avait les rabbinites. Parce que lui il recevait les hommes et la rabbinite recevait les femmes. Et c'était 24 heures sur 24, il n'y avait pas d'oreille, il n'y avait pas de... Vous aurez pu voir là-bas, qui allait le voir? Qui allait les voir? À Bnei Brak, au milieu de Bnei Brak, qui allait les voir? Tout Israël. Il y avait des gars avec la kippa, sans la kippa, demi-kippa, petite kippa. Il y avait de tout Israël allait le voir. Et les questions qu'on allait demander, les conseils qu'on allait faire, c'était quoi? C'est des conseils, c'est des questions de vie et de mort. J'ai envoyé un cours, d'accord? Vous avez vu? Je crois que tu l'as renvoyé sur le groupe des femmes, d'accord? Sur Rav Kanievski, exactement, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. C'est pas on m'a raconté, c'est du vécu. Comprenez, qui peut venir te dire que tu fais pas? Qui tu vas écouter? Il faut être... Et encore une fois, c'était pas un devin. Rav Kanievski, c'était pas un devin. C'était pas un marabout. C'était pas un... D'accord, abracadabra. D'où il avait ce quoi? D'où il avait cette force? Comment il pouvait voir quelque chose que les médecins ne pouvaient pas voir? Comment c'est possible? 8 médecins, ils te disent il faut avorter. Lui, il te dit non, tu laisses tranquille, il n'y a rien, il y aura tout, toi, tu iras bien. Comment il peut? Il faut avoir... Oh, dis-moi, c'est pas de la rigolade. Comment? D'où ça vient? C'est la Torah. Pas autre chose. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé une lumière qu'on n'a pas aujourd'hui. Il a créé un or. Ça s'appelle ce or, cette lumière de Maaseh Bereshit. Le première lumière de la création du monde. Et lorsqu'Hachem il a vu les Rechaim qui allaient arriver dans les générations futures, il a dit, il va profiter de cette lumière extraordinaire. Cette lumière, c'est la lumière de l'infini. C'est l'infini. Alors regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Midrash, Hachem il a pris cette lumière et il l'a cachée dans la Torah. Et il dit le Baal Shem Tov, ne crois pas que quand tu vas voir un tzaddik, tu vas voir le Gdol Hador, tu vas le voir et tu lui as posé une question, voilà, l'histoire que j'ai racontée dans le cours, d'accord? L'histoire de vie et de mort. Et il te dit, non, fais comme ça, que c'est un marabout, il sort ça de son chapeau magique. Non, c'est que lui, il s'est adonné à la Torah jour et nuit. Et c'est une dimension qu'on ne connaît pas. Cette dimension, moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas, Rav Kanievski, je ne peux même pas en parler. On n'est même pas le poil de ses pieds, dit Rav Kanievski. Il a que la Torah dans sa tête, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça, Torah, et Am Israël. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de superflu. C'est Torah et mon peuple. C'est tout. D'où il a ça? De la Torah. Et pourquoi? Il dit Baal Shem Tov parce que quand un tzaddik, quand un Talmid Chacham, il va s'adonner à l'étude de la Torah Behemet, alors lui, il pourra retrouver cette lumière qui était les prémices de la création du monde. Il va s'attacher à cet infini. Et donc, il voit des choses que nous, on ne peut pas voir. Il comprend. Mais c'est par la Torah. C'est pas par autre chose. C'est par la Torah. Et Behemet, c'est important de montrer à nos enfants, c'est quoi? C'est quoi nos dirigeants? C'est quoi nos Gdolim? C'est quoi nos Chachamim? C'est sur leurs paroles, on vit. et mon histoire que j'ai racontée, j'en ai encore plein d'autres, mais je raconte d'ailleurs là-bas plein d'histoires personnelles avec Rav Kanievski. Il y a des gens qui ont c'est des encyclopédies qu'il faut faire. Des encyclopédies. D'accord? Pour comprendre qui était Rav Kanievski. Qui on a perdu? Mamash, le Ham Israël, il est orphelin. C'est une catastrophe pour le peuple juif. Vadaï, lui, il est maintenant, il est là-haut, il est là-bas, il prie pour nous. C'est Vadaï, mais nous, on est orphelins. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a une Gemara qui dit qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais de génération orpheline. Et donc c'est certain qu'il y a déjà un tzaddik, qu'Hachem il l'a déjà préparé et qui va, Akadosh Baruch Hu, le dévoiler. Bon, en tout cas, on a perdu quelque chose d'énorme. C'était une protection. C'était une protection pour l'Am Israël. Sa Torah, c'était une protection pour l'Am Israël.
On sait que vous savez, c'est la paracha de la semaine. C'est pas le cours que je voulais faire. Hein. Mais bon, il faut en parler. C'est Srutot Tegen Alenu à toutes nos familles, tout l'homme Israël. La paracha de la semaine, paracha Shmini, elle parle aussi d'un épisode tragique. C'est la mort des deux fils de Aaron, Nadav Vaviou. Alors, quand tu vois dans la paracha, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit qu'ils ont amené Esh Zara. Ils ont amené un feu interdit, c'est-à-dire Hachim il leur a pas demandé de venir dans le Mishkan, d'amener un korban. Et eux, ils ont amené un korban que Dieu n'a pas demandé, d'accord? Esh Zara. Et quand tu lis comme ça le pshat, littéralement, ils ont fait une erreur. Bon, mais ça, c'est une erreur de penser qu'ils ont fait une erreur. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique quelque chose d'extraordinaire. Et il dit que ils sont arrivés, en vérité, pourquoi ils ont amené ce korban Hachem? Pourquoi ils ont amené ce Esh Zara? C'est vrai qu'Hachem n'a pas demandé, mais ils sont rentrés et ils ont eu faire un présent à Kadosh Baruch Hu. Et il explique en vérité, il a une phrase et des mots poétiques mais magiques. Il dit, ils sont arrivés à un tel dvekout b'Hachem. Ils sont arrivés à un tel niveau d'attachement à Dieu, tel niveau d'attachement à Nadav, qu'à ce moment-là, leur neshama s'est séparé de leur corps. Ils sont arrivés à un tel avat Hashem, tel dvekout b'Hachem, que leur âme ne pouvait plus supporter le corps dans la boîte dans laquelle ils étaient. Ils auraient pu s'arrêter. Ils auraient pu s'arrêter et redescendre, mais ils étaient arrivés à un tel amour comme un aimant vers Hachem, qui se sont laissés emporter. Et donc leur âme a quitté leur corps. Et d'ailleurs, on dit sur le Rabbi Lubavitch, que lorsque vous savez qu'il y avait des Farbregen et ils chantaient, et ils disaient Vra Torah et ils buvaient, et vous avez déjà vu? Ouais. Et lorsqu'il faisait ça, très souvent il attrapait la table, le Rabbi Lubavitch. Il attrapait la table. Et une fois on lui posait la question, il dit pourquoi quand tu chantes et tu es là, tu attrapes la table, c'est quoi le Inyan? Et en fait il a répondu, il a dit j'arrive à une telle degré de transe, entre guillemets, tel niveau de Dvekout b'Hachem, que mon âme, j'ai peur que mon âme quitte mon corps. Tellement que je suis collé à Hachem. Mon âme ne peut rester ici. Alors, j'ai encore un tafki, j'ai encore une mission à accomplir, donc j'attrape la matière, Kailou pour être encore attaché à la matière. Vous vous rendez compte? Et donc là, dans la paracha, on parle de deux êtres extraordinaires, uniques, qui sont Nadav Avihu. Et de là, on apprend que la mort des tzadikim, mechaperet al kol hador. Quand il y a un tzadik qui quitte le monde, ça vient comme expiation pour tout le peuple. Paracha, la semaine dernière, c'était Parashat Tzav. Parashat Tzav, Nadav Avihu. Parashat Tzav, on parle de quoi? Korban Ola. Korban Ola, c'est le Korban Holocauste qui monte entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il a été pour nous, le Rav Kanivski Behemet, ça a été le match du Korban Ola. On ne peut pas s'imaginer la protection que ça amène aussi. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hachem ait pitié de nous, Behemet. Et qu'on ait le mérite d'accueillir le Mashiach très vite, avec Triat HaMetim, Moshe Rabbeinu, Avram Avinu, Yitzhak Avinu. Yeah, on a connu votre histoire, j'ai vu ton histoire dans ton livre, là, dans ton bouquin. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais plus jeune comme ça, je me disais toujours, il y a toutes les histoires qu'on connaît dans la Torah avec Abraham, Yitzhak, quand il a fait la Kedah, tout ça, il y a 80 000 explications sur ce qui s'est passé. Et en rigolant, je me disais, mais attends, il va venir Abraham, je dis, mais vous êtes fous en fait, c'est pas comme ça que c'était comme ça. C'est quoi cette histoire? D'où t'as sorti ça, toi? D'accord? En rigolant, parce que tout est vrai, badaï. Mais on vivra ça, on va le vivre, Bezrat Hashem. Faut avoir les moulins qu'on va le vivre, on va vivre des choses extraordinaires. Bezrat Hashem. Top, on peut commencer le cours? Alors, ce que je vais parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur et qui est très important. Parashat Shemini, parashat de la semaine, entre autres la mort de Nadav Avihu, mais on va aussi parler des animaux qui sont cachers, des animaux qui sont taref, des poissons qui sont cachers, des poissons qui sont taref. Donc on va beaucoup parler de ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Et on sait très bien, par exemple dans les animaux, comment on fait la différence entre un animal cacher et pas cacher. Un animal cacher, c'est un animal qui rumine et qui a les sabots fondus. Donc il fait les deux. S'il y a une de ces conditions, il est taref, il n'est pas cacher. Par exemple, le cochon. Il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. D'accord? Il a fait méode. Donc on va voir ici, dans Parashat Shemini, un des socles, Mehmet, du judaïsme. Un des socles de la Torah Kedosha. Parce que ce qui fait, et ce qui est un des socles principaux d'un juif, Tarat HaMishpacha, c'est la pureté familiale, garder la pureté, Nida, garder le Nida, Shabbat et Kasher. C'est les trois piliers. Après, bien sûr, plein d'autres choses. Mais ça, c'est le socle. Ça, c'est la base.
Ça, c'est la base du judaïsme. Tarat mishpacha, pureté familiale, comme j'ai dit. Shabbat et kasher. Basari, Khalid, tout ça fait partie. Et c'est mots kasher. La question qu'on va essayer de voir ensemble, la réflexion qu'on va avoir ensemble, essayer d'avoir une réponse, Bezrat Hashem, c'est quoi ce beans? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il vient nous dire cet animal tu peux le manger, cet animal tu peux pas le manger? Et après, et alors? T'as mangé du chazir, t'as mangé du cochon, et alors? T'as fait jambon, et après? Makara. Une belle langouste. Des bonnes crevettes. Et alors? Makara. T'as mangé un mouton? Magnifique, super mon fils, c'est bien ma fille. Ah, une petite brebis. Petite vache. Non? Makara, pourquoi? C'est arbitraire. Stam, fallait bien donner des règles quand même, non? Pour montrer que je suis le boss. Pourquoi Kadosh Baruch Hu donne des règles? Et on va voir Bezrat Hashem, entre le kasher et le taref, c'est vrai dans tout. On peut réfléchir sur cette question, sur tout ce que la Torah, entre guillemets, rend permis ou interdit, Asur et Mouta. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu veut dire Shmet, non, ça tu peux pas. C'est bizarre, non? Pourquoi est-ce qu'il y a des mots qui sont cachés et des mots qui sont pas cachés? Pourquoi les mots que Dieu il te dit tu peux les manger, il y en a des mots tu peux pas les manger? Non? Ce poisson tu peux, ce poisson tu peux pas. Et alors, bah, j'ai mangé ce poisson, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui a changé sur moi, rien. Je mange un petit jambon beurre, c'est quelque chose qui va changer en moi? Non, rien. Tachles, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que, écoutez bien, c'est bien beau de venir à des cours de Torah, mais il faut qu'il y ait un but. Et on l'a dit déjà, un des buts des cours de Torah, hein, et ce que vous faites aujourd'hui, le but principal, et je vous le dis, hein, le but principal, c'est que vous devenez des ambassadrices de la Torah. C'est ça que vous allez devenir. C'est que quand on te posera une question sur n'importe quel sujet de Torah, et ça c'est une question que beaucoup posent, pourquoi tu manges kasher? Mon père mangeait kasher, ma mère mangeait kasher, j'ai été éduqué comme ça. Grâce à eux que tu n'es pas un bouddhiste. Alors attention, Naaseh Benishma, je suis d'accord avec vous. Naaseh Benishma, ça c'est la base. Naaseh Benishma. D'abord je fais, après je comprends. Mais quand même, on va te poser des questions. On a tous une cousine, une amie, machin, qui est un peu loin, dans Shabbat, dans Tarat Mishpacha, dans Pureté Familiale. Vous vous rappelez, on a fait ce cours sur Nida? L'importance de Nida. Vous vous rappelez pas? Ah bah si. C'est un des premiers qu'on avait fait. Si. Ouais. Bon, on le refera, Bezrat Hashem. Il est tellement important, mais comme ça tu peux répondre. Comme ça tu peux répondre à des femmes. J'assure que ce cours, je l'ai fait 10 milliards de fois. Il y a des femmes qui ne le faisaient pas, Tarat Mishpacha. Et elles ont... Non, parce qu'elles ne comprenaient pas. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais quand on fera le cours, je vous demanderai comment vous allez répondre à ça. Une personne que pour elle, tu dis, tu te trompes dans un machin, tu vas dans un machin. Alors je vais dans une bassine, moi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais dans la douche. C'est de l'eau, non? Si, de toute façon, et en quoi l'eau, elle va me faire quelque chose? On est chez les trucs là, je t'asperge. On est différents des... Attention, il faut que tu ailles dans un truc qui est au minimum. Pour avoir un mikvé, c'est 40 CA. S'il n'y a pas 40 CA, ça marche pas. C'est pas de l'eau de pluie, ça marche pas. Pourquoi? Je suis dans la piscine, qu'est-ce que ça change? En plus, il y a de la javel, c'est encore mieux. Non, mais c'est vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Bémet, combien de fois des familles, des femmes, des couples, quoi, qui ne le faisaient pas, et tu essaies de leur dire, mais la femme, elle dit, mais elle comprend pas, ou le mari, un des deux, quoi. Ils comprennent pas. Et en vérité, c'est vrai, qu'est-ce que ça change? Que ce soit une bassine, que ce soit sous la douche, que ce soit en vrai. Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Donc c'est pareil. Quelqu'un, il te dit, ok, moi, je mange dans un restaurant, quand je suis en vacances, machin, je fais moi-même le truc, il met pas de machin, bon... Pourquoi il faut manger kasher? Pourquoi il faut faire attention à ce que tu mets dans la bouche? Alors c'est que ça. L'étoile jaune. L'étoile jaune. Il y a des choses dans la Torah où on n'a pas vraiment l'explication, où on doit nous... Non. Il y a des choses où on ne connaît pas encore l'explication. C'est autre chose. Mais ce que vous dites, c'est vrai, il y a un roc. Mais même le roc, il y a une explication. On ne peut pas partager notre nourriture. On ne peut pas la partager avec des mains juives. Enfin non, c'est plutôt qu'on ne peut pas manger leur nourriture. Ça, c'est pas rapport... c'est raciste, hein. C'est raciste. Ça, c'est du Zemmour, hein. On dit qu'un copain, c'est celui avec qui on partage son pain. Copain. Ah, c'est joli. Vous savez ça? C'est pour ça qu'on n'a pas de copain pas juif. Ah, c'est beau. Vous savez ça? Ah, je savais pas eu copain.
Ah C'est ouais. pour ça qu'on ne peut pas manger avec eux. Enfin, Il a fait. on va vraiment partager. Il a fait. Alors c'est pour ça qu'il y a cachère et pas cachère, mesdames, messieurs. Bah non. Non, il y a peut-être un- Enfin, tu veux pas inviter un ami non-juif ou un associé non-juif dans un restaurant cachère et tu manges avec lui? Makara. Tu vois que c'est pas le problème? C'est plus Non, c'est des difficile. règles sanitaires. Ça nous a aussi, fixé. non Comment? Des règles sanitaires aussi. Donc le premier règle sanitaire, c'est Dieu. Au niveau, non, mais au niveau de la santé Ouais. physique. Alors, Parfois, ce il y a que- on se rend compte qu'il y a des problèmes de santé chez des gens qui mangent des choses que nous, on ne mange pas. Émet. Ce que vous dites, c'est émet. D'accord? Et on va se rendre compte qu'il y a plein de mitzvot dans la Torah, plein de chukim ou de mishpatim ou de lois dans la Torah qui, on sait aujourd'hui, ont des bienfaits sanitaires, médicaux, ce que tu veux. La Brit Mila à 8 jours, parce qu'avant 8 jours, le sang ne coagule pas. D'accord? Même Nida, même l'histoire de Nida, d'accord? Au niveau de, aujourd'hui, les plus grands psychologues, psychanalystes de couple, soit en France, aux États-Unis, où tu veux, dès qu'il y a un problème dans le couple, qu'est-ce qu'ils disent? Sépare-vous un petit peu, ça va redonner l'envie. D'accord? Bon, c'est quelque chose de naturel, d'accord? On le sait. Ok. Mais, on se connaît maintenant, et on sait d'abord qu'on ne peut pas baser notre émouna, on va baser les chukim à Torah, hein, parce que, tu comprends? Ça fait partie, ça c'est sûr, parce que l'intelligence divine, c'est divin. La Torah, elle est divine. Donc c'est sûr qu'il y a aussi, au niveau métaphysique et physique, des bienfaits. Ça c'est certain et c'est sûr. D'accord? Mais maintenant, niveau métaphysique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du kasher et du pas kasher? Pourquoi il y a du assour? Pourquoi il y a du moutard? Makara. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question ou... Ouais, c'est vrai, hein? Parce qu'il y a le Yetzirara et le Yetziratov, à chaque fois, on a toujours cette ambivalence dans plein de choses. Sur le cochon, c'est les Tzerara. Mauvais. La nourriture. Il est chelou. Il est chelou le cochon, je te jure, il est là, il est mignon. Ils mangent n'importe quoi. Ah, Ouais. c'est ce qu'ils mangent aussi. Oui, les animaux. Ouais. Parce qu'ils mangent n'importe quoi. D'accord? Et le lion? Le lion. Il est beau. Pourquoi on peut manger du lion, c'est pas kasher? C'est beau le lion. Yehuda. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose à l'époque, ces animaux-là, ils n'ont pas le droit d'être mangés. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est de la recherche. Il a fait. Alors écoutez bien, d'accord? On est ensemble? Alors écoutez bien, on va essayer de répondre à cette question et vous serez des ambassadrices après. D'accord? Pour répondre à celui qui se pose la question encore. On va apprendre une leçon de vie en vérité par rapport à ça. Alors écoutez bien, accrochez-vous 2 secondes et demie. On a parlé beaucoup de cette notion-là, mais on va répéter un petit peu. Lorsque Dieu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde unique qui s'appelle le Olam Hazeh, ce monde-là, terrestre. On appelle le monde dans lequel on se trouve Olam Ha'asiya. C'est quoi Olam Ha'asiya? Le monde de la matière, le monde de l'action. On a 4 mondes. Olam Ha'asiya, Olam Yetzira, Olam Abriya et Olam Hatzilut. Olam Ha'asiya, c'est notre monde à nous, c'est le monde de l'accomplissement. Olam Yetzira, c'est le monde des malachim, Yetzeratov, Yetzerara. On a Olam Abriya, c'est le monde, ce qu'on appelle on le dit d'ailleurs dans le Keter et dans la Gdusha qu'on dit, d'accord? Les Chayot à Kodesh, Sarfé à Kodesh, c'est les animaux célestes, c'est les chérubins célestes. Ça, c'est Olam Abriya. Et après, Olam Hatzilut. Et Olam Hatzilut, c'est le monde de la contemplation. Il n'y a que Dieu là-bas. Quelle différence entre ces mondes-là? Olam Ha'asiya, c'est le monde de la matière. Qui dit matière dit mensonge. Pourquoi? Parce que qui dit matière dit temps. Le temps, donc la matière, elle a un début et elle a une fin. Et c'est quoi le mensonge, dit Rav Dessler? Je ne peux pas ne pas mentionner Rav Dessler, c'est comme ça. C'est quoi le mensonge, dit Rav Dessler? Par définition. Comment tu reconnais quelque chose qui est mensonger, mensongère, qui est sheker? Comment tu le reconnais? C'est quelque chose qui change, qui a une fin, et donc qui ne gagne pas à la fin. D'accord? Quelque chose de changeable, c'est le mensonge. Quelque chose qui a une fin, c'est le mensonge. C'est quoi le émet à l'inverse? Quelque chose de vérité. La vérité est l'absolu. Donc c'est quelque chose d'éternel, infini, et donc qui gagne à la fin. Le monde dans lequel on se trouve, c'est le monde de la matière, donc le monde du temps. Donc la matière, elle a un début et elle a une fin. Il a appelé ce monde-là, dans le jargon de la Kabbalah, Alma de Shikra, le monde du mensonge. C'est pour ça que dans le monde dans lequel on vit, le Rov, il est Ra, la majorité du monde, il y a du mal, une minorité de bien. Olam et Yetzira, le monde de Yetzira, c'est le monde des malachim, des anges. Yetzera Tov, Yetzera Ra, on appelle ça Yetzera Tov, Yetzera, le monde des Yetzira. C'est le monde de, comment on dit ça, pas de la création, de la fabrication. Question de fabriquer et créer. Créer, c'est le monde de la Bria, le monde qui vient au-dessus, qui vient de Olam Hatzilut. C'est Yesh Mi'ain, c'est de ex nihilo. Le Olam Yetzira, c'est Yesh Mi'yesh. Tu fabriques à partir de quelque chose. Donc Olam Yetzira, c'est le monde des malachim,
Yetzera Tov, Yetzera, par exemple. Moitié Tov, moitié Ra. Moitié bien et moitié mal. Olam Abria, on a dit, c'est le monde des Sarfei HaKodesh, tout ce que tu veux, là-bas, les chérubins, les célestes. Rov Tov, la majorité c'est bon, et minorité de mal. Olam Hatzilut Hakol Tov, c'est que Dieu, il n'y a rien d'autre là-bas. C'est clair jusque-là? Olam Hatzilut, le monde de la contemplation. Il n'y a que Dieu. Ok. Et on comprendra, mais ce n'est pas encore le moment, on comprendra que ces quatre mondes-là, Olam Hatzilut, Olam Abria, Olam Yetzira, et Olam Asiya, je viens de mentionner, sont en parallèle des 10 sphirotes qu'on a vues plus d'une fois. Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. D'accord? D'accord. Tout ça pour dire quoi? Rien ne peut exister. Dans tout l'olamot, rien ne peut exister. Jusqu'à notre olam azé, notre monde à nous, matériel, s'il ne connaît pas en son sein une étincelle divine qui l'a fait exister. Puisqu'on a dit que ce monde qui est le monde de la matière, c'est du sheker. Puisqu'en vérité, la table, c'est quoi? C'est de la matière. Donc elle est vouée à disparaître. Le corps, c'est de la poussière, vouée à disparaître. D'accord? Alma Deshikra. Alors qu'est-ce qui fait que le mensonge existe? Puisque par définition, le mensonge, c'est haine. Il n'y a pas. Puisque le mensonge, c'est un leurre. Puisque la matière, c'est un leurre. Puisqu'en vérité, c'est quoi la matière? Ce n'est que de l'énergie. Donc en vérité, c'est un leurre. Ce que tu vois de la table, c'est pas vrai. En vérité, la table, c'est que de l'énergie. L'énergie, tu ne peux pas la voir, tu ne peux même pas la palper. Elle est. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait. Donc en vérité, rien ne peut exister dans ce monde de la matière si elle ne connaît pas en son sein une étincelle divine, une parcelle divin, qui l'a fait exister. Et je voulais répéter 1 milliard de fois. En fait, c'est ce que je dis maintenant. On pourra faire un cours, il existe sur YouTube, c'est un vieux cours que j'avais fait. Ce que je vous dis maintenant, c'est pas de moi, c'est de la Torah et ça fait 5000 ans que c'est écrit, ok? Mais il a fallu 80 ans à peu près, il y a 80 ans, en 1927-24, où ça a été le chidouche scientifique de la physique quantique. Mais la physique quantique, qu'est-ce qu'elle dit? Et ça a été quoi la révolution? C'est qu'avant la physique quantique, c'était la physique classique, c'est-à-dire qu'on voyait la matière comme une masse, c'est-à-dire qu'elle était stable. Il y avait la matière stable, et il y avait la lumière qui était, par exemple, la lumière c'est quoi? C'est une onde. Et en fait, la physique quantique, elle a démontré, on le sait aujourd'hui, que dans chaque matière, il y a de la lumière. Donc la matière n'est pas stable, puisqu'il y a aussi une onde, et l'onde, elle se propage. Donc en vérité, comment? Mais c'est ce qu'on dit, il a fait. Dans chaque matière, il y a de la lumière. Et c'est quoi la lumière? C'est l'étincelle divine qui fait exister, au niveau métaphysique, qui fait exister la matière. À partir du moment où cette étincelle divine disparaît, la matière disparaît. Est-ce que c'est clair? Et le plus grand exemple, juste avant de passer au Shlav Bet, le plus grand exemple de cela, c'est quoi? C'est qui? Vous avez très bien dit, c'est qui? C'est quoi? C'est toi. Parce que toi, t'es fait d'un corps et t'es fait d'une âme. Donc, qu'est-ce qui fait que je bouge le doigt? Qu'est-ce qui fait que je cligne de l'œil? Qu'est-ce qui fait que mes globules rouges, globules blancs, globules... Là, quand on parle, il y a des centaines de milliards de miracles qui se passent en moi. Qu'est-ce qui fait que mon corps existe, ma matière existe? C'est mon âme. La preuve, quand, après 120 ans, une personne quitte ce monde-là, qui c'est qui a quitté ce monde? C'est son corps ou son âme? C'est là, la preuve, c'est que le corps, il est là. Le corps, il est là. Le corps, en tant que tel, il est là. Donc, tous les membres de son corps sont là. Il a encore ses yeux. Il a encore ses oreilles. Il a encore ses mains. Il a encore sa bouche. Il a encore ses pieds. Mais il ne voit pas. Il n'entend pas. Il ne pense pas. Il n'entend pas. D'accord? Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, l'âme, ou plutôt la matière, d'accord? L'âme utilisait les membres du corps pour entendre, pour voir, pour parler, pour bouger, pour exprimer. Mais l'utiliser simplement. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait mode. Donc, pour exemple, c'est ça. À partir du moment où l'étincelle divine, l'âme, entre guillemets, dans ce cas-là, quitte le corps, la matière disparaît. C'est clair? Ok. Si on a compris ce principe-là, mesdames, que dans chaque matière, il y a de la lumière, et que dans chaque matière, il y a une étincelle divine qui fait que cette matière existe. Ce qu'on vient de dire maintenant, c'est vrai pour tous les niveaux de la création. Au niveau macro, global, c'est Olam Asiya, Olam Yetzira, Olam Abria, Atzilut, c'est Dieu lui-même. Et même Olam Asiya, qui se compose de 4 sortes de créations, qui sont, on l'a déjà dit, Domem, Chai, Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. C'est quoi le Domem, Arabanite? Domem, c'est l'inerte. L'inerte, la pierre par exemple, minéraux, la pierre, minéraux.
Le tsomeach. C'est quoi tsomeach? Tsomeach, c'est exactement les plantes, la végétation. Chai, les mondes animaux. Et l'Avdil Medaber, c'est l'homme. Dans ces 4 niveaux de création, toutes ces créations, même la pierre ne peut exister, comme j'ai parlé de la table, même la pierre ne peut exister que parce qu'elle a en son sein une étincelle divine qui l'a fait exister. C'est ça que la Gemara, dans ma Masechet Brachot, si je ne me trompe pas, hein, elle dit que à filou, même un grain d'herbe, comment pas un grain d'herbe, on dit l'herbe. Un brin. Merci, grain, brin. Même un brin d'herbe ne peut pousser uniquement parce qu'il y a un malak qui lui dit Gdol. Il y a un ange qui lui dit grandis. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a en elle, ce brin d'herbe là, contient en elle une étincelle divine qui lui donne la force de pouvoir exister, de grandir, de pousser et d'être. Elle ne peut pas être, d'accord, mais en tout cas exister. Parce que être, il n'y a que l'homme qui peut être. C'est clair? Et donc c'est vrai ce système-là, comment Dieu a créé le monde pour toutes les créations, toutes ces créatures, que ce soit du plus petit, quand on parle de l'inerte, jusqu'au plus grand, qui s'appelle Adam. Ok, jusque-là c'est bon? Maintenant, on nous dit Shlomo Ameler. Alors, ce que je vous explique maintenant, ce qu'on va expliquer maintenant, Bezrat Hashem, c'est ce que nous explique le Tanya, le Baal Tanya, qui est le père de la Chassidut Chabad. D'accord? Maintenant, il dit Shlomo Ameler, Ze leumadze asa Elokim. Lorsque Dieu il a créé le monde, Ze leumadze. Dieu il a créé la chose et son contraire. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé la chose et son contraire. Automatiquement. On a la chose et son contraire. Akash il a créé le Chosher, il a créé le or, l'obscurité et la lumière. Dieu il a créé le blanc, il a créé le noir. Dieu il a créé l'homme, il a créé la femme. Akadosh il a créé le bien, il a créé le mal. Il a créé la tahara, la gdusha, la sainteté, il a créé la touma. C'est-à-dire que Zelu Madze Asa Elokim. Les Avdil, sans comparaison aucune, c'est dans beaucoup de philosophie, on va dire, des nations compris de chez nous, d'accord? Des nations. C'est un peu ce qu'il y a dans le japonais, là, le chinois japonais. Le yin et le yang. Comment on appelle ça? Hein? C'est ça, yin et le yang. C'est ça. C'est le blanc et le noir, le bien et le mal. D'accord? Pourquoi? Zelu Madze Asa Elokim. Il a créé le monde en dualité. Dieu, il a créé le monde en dualité. Donc, de la même manière que dans le monde, tu vas trouver le tov, tu vas trouver le ra. Tu vas trouver la gdusha, tu vas trouver la tahara, la pureté, tu vas trouver la touma. Maintenant, qu'est-ce qui définit qui est quoi? Écoutez bien maintenant. Si on a compris ce que j'ai dit juste avant, c'est sa source de vitalité. D'où est-ce que cette création-là puise sa vitalité spirituelle? Tout ce qui vient de la Gdusha, tout ce qui vient de la Tahara, tout ce qui vient de la pureté, de la sainteté, puise leur force vitale spirituelle de force positive. Qui Dieu il a créé le monde en dualité. Il y a le positif et le négatif. Il y a le bien, il y a le mal. C'est-à-dire qu'il y a des créations et des créatures qui vont puiser leur force vitale spirituelle de force positive, de force de Gdusha, mitzad Gdusha, de sainteté. Et tu as dans la création, puisque Dieu a créé le monde en dualité équitable, puisqu'on est dans le monde du choix. Et pour qu'on puisse avoir le choix, il faut que le choix soit équitable aussi. C'est plus un choix, c'est un non-choix. Et il y a d'autres créations qui vont, elles, puiser leur force spirituelle de force négative, touma, obscure. Yetzera tov, yetzera ra. Bon, mauvais. Explique le Baal Tanya, c'est pour cela même qu'on va trouver dans la création, toute la création, des choses qui vont nous permettre, qui vont nous aider à grandir, avancer dans la Gdusha, évoluer dans la Gdusha, dans la pureté, et certaines choses qui vont nous empêcher, comme des bouchons, qui vont nous empêcher de rentrer dans la Gdusha, nous empêcher de rentrer dans la Tahara. Et il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il vient, et dans la Torah Gdusha, puisque Dieu c'est lui qui a créé le monde, il a écrit dans le Zohar Akadosh, Akadosh Baruch Hu, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Dieu il a vu la Torah et il a créé le monde. La Torah, c'est le mode d'emploi du monde. Donc Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, il sait chaque création, chaque créature, d'où est-ce qu'elle puise sa force spirituelle vitale. Et il dit le Baal Tanya, lorsqu'Hachem il vient, il te dit, ma fille, tu peux manger la vache. La vache, elle est cachère. Elle est apte. Cachère, c'est apte.
Kasher, ça veut pas dire c'est bien. Kasher, c'est apte. Tu peux manger. Pourquoi? Parce qu'en vérité, écoutez bien, lorsque tu vas manger la vache, lorsque tu vas manger un aliment, qu'est-ce que tu manges en vérité? On a dit que l'aliment, il y a la matière, et il y a aussi l'étincelle divine qu'elle contient. La table que j'ai en face de moi, là, maintenant, la table qui est là, d'accord? Elle a non seulement de la matière, donc c'est une masse, mais elle a aussi en elle de la lumière. Chaque création, c'est comme ça. Chaque créature, c'est comme ça. Donc nous, on vit notre vie de manière très terre à terre. On pense notre vie et la vie de manière très terre à terre. Mais quand il a créé un monde avec une chokhma divine, avec une intelligence divine profonde et avec des ramifications. Et lorsque tu vas maintenant ingurgiter cet aliment-là, tu vas pas simplement ingurgiter l'aliment que tu es en train de manger au restaurant là, ou chez toi à la maison. Non seulement, bien sûr, tu vas profiter de ses bienfaits physiques, protéines, glucides, d'accord, tous les bienfaits physiques de l'aliment, mais aussi de ses bienfaits spirituels. C'est pour ça que la Gemara, elle vient, elle nous dit, avant qu'une personne sache ce qui sort de sa bouche, qu'elle fasse attention à ce qui rentre dans sa bouche. Pourquoi? Quel rapport? Est-ce que maintenant le fait de ce que je vais manger, ça va influencer sur mon état d'esprit? Ça va influencer sur mes midotes? Ça va influencer sur ce que je suis? Mais vadaï. Tu vas pas seulement te nourrir de ses propriétés physiques, mais tu vas aussi te nourrir de ses propriétés métaphysiques. Et donc lorsqu'à quelque chose tu peux manger la vache, parce que la vache en réalité, elle, sa source spirituelle, l'étincelle divine qu'elle a en elle, sa source vitale spirituelle, elle le prend du bien, de la gdusha, de la tahara. Donc, lorsque tu as mangé ton steak, c'est la kavana que tu dois avoir. Et c'est pour ça que tu viens et tu fais une bracha. Parce que tu reconnais d'abord celui qui te l'a donné, peut être un voleur, mais tu reconnais aussi le divin qui se trouve dans la matière. Alors comment c'est ce que je viens d'expliquer? C'est Bidjouk, la paracha de la semaine. Akadosh, beaucoup il vient te dit, tu sais ma fille, tu peux manger la para. Il vient et te dit, les émeutes qui sont cachés, pas cachés. Pourquoi Hachem il fait ce tri? Parce qu'Hachem lui, il sait quel animal, d'accord, tu peux manger, que tu vas te remplir physiquement de protéines et produits, tu permets, mais au niveau métaphysique, de force spirituelle positive. Parce qu'Akadosh, beaucoup lui, c'est sa création. Et Dieu vient et nous dévoile. Voilà les aliments qui puisent leur force vitale de force spirituelle positive et que tu peux manger. Et voici les aliments qui puisent leur force vitale spirituelle des forces du mal, ce qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah, Sitra Achara, de l'autre côté, des forces du mal, du Yetzer Hara. T'as compris? Donc en vérité, la nourriture que tu ingurgites, elle a automatiquement un impact, non seulement physique, mais surtout métaphysique sur toi. Et l'exemple qu'on avait donné, vous vous rappelez? Le coup qu'on avait fait sur le lait maternel? Non? Je pourrais dire ça aux mamans qui viennent au GAN. Importance. Bémet. Et si Bezrachem a ta belle-fille qui va coucher, Bezrachem, ton enfant? Ah, c'est ta fille? Ma fille et ma belle-fille. Ah, les deux, c'est ça, je savais. D'accord? Tu pourrais leur dire ça. L'importance d'allaiter le bébé aujourd'hui, c'est materna, mater machin, et partir après. D'accord? Non, vas-y, fais, allez. Pourquoi? Faut rappeler l'histoire? Eh ben, dis donc. Non, c'est pas qu'on se rappelle pas. Alors? On n'était pas là. Mais vous étiez là. Ah là 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 là. La Gemara, il y a un Tosfot dans ma Sechet Avodah Zarah qui raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui a composé. Tu te rappelles? Il a fait. Tu te rappelles? Ça m'étonne parce que c'est que Rabbi Chaim, il se rappelle de tout. Non mais sérieusement, hein. Ah, il est impressionnant. Des fois, il m'énerve, tu vois ce que je veux dire? Je veux passer d'autres trucs, hop. Non, vous avez déjà dit ça, je fais tais-toi, je cut. Il se rappelle de tout. Non, sérieux, il se rappelle de tout et de trucs, franchement, mais ça me fait hyper plaisir. Ouais, ça c'est dur. Mais pour un rave qui enseigne, ça fait plaisir. Ah, je vous assure que ça fait plaisir. Parce que non, tu l'as jamais dit. Heureusement qu'il est là. Je dis, oui, mais si, il a dit 1000 fois, il met au sur le truc, heureusement que t'es là. Bon, bref, d'accord. Il y a lui et aussi Yoni Aski. Il se rappelle, alors lui, de tout dans l'état aussi. Baruch Hashem, Blainara. Bref. Et donc l'histoire, elle est comme ça, je la rappelle, parce que voilà, vous ne vous rappelez pas. Et Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui qui a composé toutes les Mishnayot. D'accord? Celui qui a composé les Mishnayot. Et quand il était petit, à l'époque, il y avait les Romains en Eretz Israël qui avaient déjà pris le pouvoir en Eretz Israël et ils avaient interdit d'étudier la Torah, d'apprendre la Torah, de faire Brit Mila. Ils avaient interdit de faire la Brit Mila. Et le père de Rabbi Yehuda Nassi, c'était le Nassi d'Israël, c'est le chef d'Israël. Et donc, il avait interdit de faire la Brit Mila. Et il savait que sa femme devait accoucher. Les Romains savaient que la femme
devait accoucher, ils attendaient qu'est-ce qui s'est passé. Et il accouche, et bien sûr, eux, ils font ou ne font pas la brite? Bien sûr qu'ils font la brite. On fait la brite à notre enfant. Et ça a été rapporté à César, le chef des Juifs en Judée. Il a fait la brite à son fils, il a enfreint ta parole. Ah, truc, faites-le venir à Rome, on va vérifier tout de suite. Et en vérité, le jour même où elle a accouché, la maman de Rabbi, il y a une autre Romaine qui habitait en Judée à cette époque-là, et elle a accouché d'un petit garçon romain. C'était qui? Antonina. Antonina, c'était... Antonina. Anconina, moi je connais que Richard, moi. Antonin, d'accord? Ouais, c'est ça qu'on dit, Antonin. Non? Antionus, non, pas Antiochus. Antonina, en français. D'accord? Antonin, pas Antonin, Antonin. C'était un des Césars. Il est devenu César, Antonin. Bon, bref, c'est un des Césars. Et elles étaient copines, ils ont fait même l'hôpital, les mêmes trucs, copines, ils étaient gentils. Et elle a appris la nouvelle, elle dit, écoute, nos enfants, ils ont le même âge, machin et tout. Quand tu vas à Rome, prends mon fils, moi je garde le tien, et ils verront que mon fils, j'ai pas fait la bride, donc c'est un Romain, c'est pas un Juif. Et tout se passera bien, ils étaient copines. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris le petit Antonin, ils sont partis à Rome, ils ont dit enlève la couche, là enlève pas la couche, à l'époque c'était pas la couche, c'était le machin, enlève le linge, ils l'ont enlevé, ils ont vu qu'il n'y avait pas la bride, ils ont tué le type qui avait dit pour rien, et elle est revenue, à Kol Tov et a fait. La Gemara nous dit, Tosson nous ramène, qu'Antonin il a fait tchouva. Il s'est converti. Il s'est converti au judaïsme. César qui s'est converti au judaïsme, mesdames. Oui. Et il dit pourquoi? Comment c'est possible? Il dit en vérité, qu'est-ce qui l'a amené à ça? C'est parce que pendant tout le voyage, en vérité, quand elle est partie à Rome, il fallait bien allaiter l'enfant. Comme il a été allaité par la maman de Rabbi, alors ça a influencé. Hein? Et l'autre, il n'a pas été allaité par la Rome? Non, parce qu'elle a été allaitée par une juive. Il a avec son fils Rabbi Yudanassi. Et donc, lui, il a été allaité par cette sadéquette-là, alors ça a influencé qu'après, il allait, voilà, et ça, il s'est converti. Extraordinaire. Quand je vais te ce Tosfot à l'époque, je me dis, mais attends, alors quand tu vas donner à ton enfant materna, ça devient une boîte de materna, le gosse. Quand tu donnes du lait de chèvre, ça devient une chèvre. Ça, des fois, c'est des chèvres, mais d'accord? Nous, c'est bizarre, non? C'est bizarre? Et là, non. Parce qu'on a compris, en vérité, écoutez bien. Tu te nourris pas simplement du physique, de la notion physique de l'aliment que tu prends. Tu te nourris de ce qu'il contient de métaphysique. Une jeune fille, c'est Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quoi le lait maternel? D'où il vient le lait maternel? Comment est-ce que le lait maternel est créé? On est un docteur. C'est hormonal, C'est quoi le lait, Tarles? c'est les hormones de la femme. Mais c'est du sang, d'accord? Oui, je me trompe pas? Voilà, oui, c'est du sang. Mais bon, c'est la même. Voilà, c'est comme du sang, d'accord? C'est comme le sang. C'est le sang. C'est qui se transforme entre guillemets par les hormones, par machin, qui se transforme en lait, d'accord? Maintenant, d'où il vient le sang? D'où vient le sérum? D'où ça vient dans le corps? Comment il est créé dans le corps? Tout ça, c'est quoi? Comment il crée le sang par rapport à ce que tu manges, d'accord? Ce que tu manges. Ça va être les globules rouges, les globules blancs, les globules machin, les globules trucs, ok? D'accord? Quand j'avais fait ce cours-là, une fois, il y avait un médecin, et j'avais dit que c'est le foie qui crée le sang, mais il m'a dit non, pas du tout, c'est pas le foie. Le foie, c'est l'endroit où il concentre le sang. Il m'a dit que c'était la moelle épinière la moelle osseuse, pardon. La moelle osseuse qui crée le sang, c'est ça, hein, d'accord? Voilà, parce que moi, je croyais que c'était le foie. Il dit non, le foie, il stocke le sang, mais c'est pas lui qui le crée, c'est la moelle osseuse. Bien fait. D'accord? Maintenant, d'où vient le sang? Comme je viens d'expliquer, des aliments que tu ingurgites. Maintenant, écoute bien, les aliments que tu vas ingurgiter, c'est ton sang. Et en vérité, le sang de la maman, lorsqu'elle va pouvoir allaiter chez une femme miracle, il se transforme en lait maternel. Maintenant, explique les Chachamim que ton sang, c'est ton ADN, qui a Adam ou un Nefesh écrit dans la Torah, qui a Adam ou un Nefesh. Et en vérité, toutes les midotes de la personne, la colère, ou le chesed, ou toutes les midotes, bonnes ou moins bonnes, elles sont dans ton sang. Par rapport à ce que tu manges, en fonction de l'animal que j'ai envie. Vous savez que tous les animaux que Dieu il a créés, chaque animal, il a sa propriété. Et la Gemara, par exemple, Baba Metzia, elle dit que si Dieu n'a pas donné la Torah, on aurait pu apprendre de ne pas voler de la fourmi. Regarde une fourmi, elle cherche, pour aller dans la tanière, dans sa une tanière d'une fourmi, non?
Kol hakavod, superbe. Heureusement que tu es venu ce soir. Une fourmilière, d'accord? Pas les 25 fourmilières. Moi, une fois, je suis resté à regarder une fourmi. C'est extraordinaire. Elle fait. Non, mais regardez. Non, mais bête, hein. Non, je rigole pas, après, prends fou, quoi. Ah, quel moussa. Fourmi. Je connais pas. Ah, mais parce qu'il y a un midrash. Et j'avais regardé les fourmis. Ils avaient une fourmilière comme ça, et t'avais les fourmis qui sortaient. Et j'ai suivi une fourmi. Non, mais sérieux. Alors, regarde bien. Elle fait comme ça, ta. Après, tu la vois, elle fait shra. Hop, elle va là-bas. Elle revient. Elle va là-bas. Elle va chercher, elle trouve un morceau. Elle le porte. Et je vous assure, c'est impressionnant. Elle fait exactement au millimètre près le même parcours que. Mais elle a été très loin. Elle fait le même parcours. Autour d'avoir. On dirait qu'elle a un GPS. C'est pas possible. Et en vérité, pourquoi? Parce qu'elle ne prend rien si déjà une autre fourmi, elle a touché quelque chose. Elle ne prend pas. C'est pas elle. Et la Gemara nous dit, tu aurais pu apprendre le vol de qui? De ne pas voler de la fourmi. Elle ne touche pas ce qui n'est pas elle. C'est pelé. D'accord? Donc, on ne mange pas les fourmis, n'ayez pas peur. Mais là, tu peux apprendre. Mais chaque animal, il a sa propriété. On apprend par exemple, ça va vous plaire, mesdames, tu vas dire à ton mari après, machin. Bon. C'est pas grave. D'accord? On apprend le derech eretz, le savoir-vivre dans le couple, du quoi? Du pan. La Gemara dit savoir-vivre pour un homme, là on parle d'un homme, avec son épouse, le savoir-vivre avec son épouse d'un pan. La Gemara dit pourquoi? Ils vont appeler leur mari espèce de pan, tu vois, Peter Pan. D'accord? Pourquoi la Gemara elle dit? Parce que avant d'aller avec son épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait la cour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui met sous ses ailes comme ça, hop, et il se courbe devant elle. Il fait pas l'animal, c'est pas un lion, d'accord? Doucement, préliminaire, t'es belle, sur le truc, je fais le beau, je fais le bien. Donc tu aurais pris des références de qui? Du pan. Et là-bas, la Gemara, pardon? J'ai pas entendu. C'est pas grave, mais t'apprends de lui, d'accord? Mais t'apprends de lui. Mais en vérité, la Gemara, vous allez voir là-bas, il énumère plein. En fait, c'est tous les animaux comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend du lion? Tidgaber Kehari. On dit dans le Shulchan Aruch, renforce-toi comme le lion. Quand tu fais quelque chose, lève-toi tôt le matin, toi le premier, ça machin, d'accord? Pas le zèle, c'est avoir la force. Le zèle, on apprend le zèle de courir pour les mitzvot, courir pour faire les choses. D'où on apprend ça? Comment? Ratzketzvi. Pas la gazelle. On aurait pu la gazelle. L'animal le plus rapide, c'est quoi? C'est la gazelle. Tzvi, c'est quoi? C'est le cerf. On dit Ratzketzvi. Cours comme le cerf. Pourquoi on dit comme le cerf, pas comme la gazelle? Alors que la gazelle court beaucoup plus vite. C'est pourquoi? Parce qu'une gazelle, ça court très vite, mais quand elle court, elle voit pas où elle va. Elle sait pas où elle va. Elle court. Et là où elle arrive. À la différence, le cerf court un peu moins vite, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il regarde où il est et il continue. Dans la vie, il faut courir, mais arrête-toi de voir savoir si c'est dans la bonne direction, parce que des fois, on court pour être dans la mauvaise direction. D'accord? Et c'est vrai pour tous les animaux du monde. Quand tu ingurgites l'animal, tu vas manger l'animal, tu vas prendre ses midotes. Tu prends les midotes de l'animal. D'ailleurs, il y a un Midrash Rabbah dans Bereshit Rabbah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a écrit dans la Torah un verset qui est commenté par tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Naase Adam. Vous connaissez ce verset, d'accord? Naase Adam. Faisons un homme. Tout le monde s'attend quoi? Faisons un homme. Alors plusieurs dieux, chas v'shalom. Faisons un homme. Non, il dit Midrash. Naase Adam. C'est que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il appelait toute la création. Tout ce qu'il a créé, d'abord, il les a appelés. Le soleil, la lune, les étoiles, et tous les animaux du monde, la mer. Tout ce que Dieu a créé, il les a appelés. Il a dit maintenant, mes amis, on va tous créer l'homme ensemble. C'est-à-dire, vous allez chacun de vous donner vos korotes à l'homme, vos forces à l'homme. Et l'homme contient en lui toute la création. On a la force du lion, on a la force de la girafe. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, à vous de voir. D'accord? Très chelou peut-être, la tête un peu trop haut. D'accord? Ou la gava, aniloda, d'accord? Chacun son truc. On a toute la force du soleil, la force des étoiles, la force de... Chaque création et chaque créature a donné ça à l'homme. Maintenant, on a compris. Comment c'est possible que Antonin, il s'est converti, ça a fait? Parce qu'en vérité, il dit Tosfot, il a été abreuvé pendant toutes ces semaines et ces semaines quand elle était dans le bateau par la maman de Rabbi Udanassi. Et toutes les midotes de la personne, elles passent par le sang. Donc il a bu, il a été abreuvé des midotes tovot. De qui? De la mère de Rabbi Udanassi. C'est pas ça qui a fait qu'il a choisi. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait qu'il a amené à cela. Comprenez ce qu'on est en train de dire ici? D'où l'importance d'allaiter. L'importance d'allaiter. Toutes les midotes de la maman, c'est pas
c'est par le chalav, c'est pas que je l'ai dit. C'est un jeu de mots en hébreu, mais je l'ai dit à l'époque. Chalav, c'est les mêmes lettres que chaval, dommage. Si tu ne le fais pas, tu perds ça. C'est péché, c'est dommage. Et c'est quoi aussi les mêmes lettres que chevel? Chevel, c'est une corde. C'est le lien entre la maman et le bébé. C'est le lien entre la maman et l'enfant. Donc c'est important d'allaiter son enfant. Même au niveau médical, on dit que ça immunise. C'est pas vraiment du lait, c'est du sérum. Voilà, c'est pas vraiment du lait, exactement. Ce qui vient du sang, en fait, on le prend les anticorps, tout ce qui est bon. Exactement. Enfin, vous l'avez très bien dit, le bien. Prenez le bien. Tout ce qui est bon de la maman, ça passe chez l'enfant. Mais c'est extraordinaire. Je ne parle pas dans ces cas-là, bien sûr. Bien sûr, je ne parle pas de ces cas-là. En tout cas, maintenant, on a compris. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il te dit, ma fille, ça, tu peux le manger. Parashat Mini, ça, tu peux le manger, ça, tu peux le manger. Et le siman, c'est ça, et ça, c'est pas, c'est le siman de non. Pourquoi Hachem, il te fait une chose pour t'embêter, pour te faire schmette? Non, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et Akadosh Baruch Hu, c'est quel animal que tu vas pouvoir manger et que tu vas en profiter au niveau, pas seulement matériel, mais surtout au niveau spirituel, au niveau de ses midot, au niveau de ce qu'il est. C'est tous les animaux rampants, on n'a pas le droit d'en manger. Le serpent, les limaces, les machins. Pourquoi? Parce que vous savez que tout ce qui est plus proche du sol, c'est la touma, c'est l'impureté, c'est la sitra achara, c'est le mal. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas bien de marcher pieds nus. Alors, halakha, le Rav Ovadia Yosef permet de marcher pieds nus à la maison. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on appelle la terre. Quand tu es dans la maison, il y a le marbre, il y a le machin, un truc, c'est pas même la terre. Et lui il dit que tout ce qui dit le Zohar, qu'on n'a pas le droit de marcher sur le parterre, c'est même la terre. Ça n'existait pas les chaussures avant. Comment? Ça existait. Bien sûr, ça existait. Toujours. À Israël, toujours. Et vous allez voir pourquoi. D'accord? Donc, le Rav Yosef le permet, vous pouvez donc continuer selon le Rav Yosef. Mais Al-Pi Zohar, selon le Zohar, la Torah du Sod, d'accord? Même à la maison, c'est pas bien de marcher pieds nus. Il dit lama, parce qu'on sait que la terre, elle a été maudite. Lorsqu'Adam Rishon il a fauté, à ce moment-là, la terre, elle a été maudite. Et donc, oui, vous savez? Non, mais la terre, elle a été maudite. Et à partir du moment où la terre a été maudite, donc quand tu as les pieds sur la terre, donc le Zohar dit, tu as les pieds sur la malédiction. Et donc tu fais un lien, tu fais un kécher entre toi et là, comme le courant. Le courant, il passe quand t'es pieds nus, d'accord? Il y a un lien entre toi et la terre est maudite. C'est pour ça, entre parenthèses, on fera peut-être un cours sur ça, que la femme, elle est appelée chaussure. Vous savez, vous êtes nos chaussures? Non, vous ne savez pas? Comment on dit en français? T'as trouvé chaussure? D'où ça vient? Pourquoi on dit chaussure à tes pieds? On ne dit pas ta chaussure, t'as trouvé chemise à ton corps, t'as trouvé costume à ton truc, t'as trouvé casquette à ta tête. Pourquoi on dit t'as trouvé chaussure à ton pied? Écoutez bien, c'est pas Stam ce que je dis. Il y a écrit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur l'Ar Sinaï, en premier, au début, vous savez, quand il y a eu le buisson ardent, c'était sur l'Ar Sinaï. Et en vérité, il nous dit le Rambam, pourquoi Hachem il a fait avec le buisson ardent? Vous connaissez l'histoire du buisson ardent? Cécile B2000, oui? Vous l'avez vu? D'accord. Et donc, Moshe Rabbeinu il est là, il y a le buisson qui brûle, mais qui ne se consomme pas, tatati, tatata. Et Hachem lui dit un mot extraordinaire. Il dit à Moshe Rabbeinu, Shalna alecha meraglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds. D'accord? Et le Ramban nous explique qu'Hachem il a fait un petit aperçu du Matan Torah qu'il allait avoir plus tard avec Am Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé Matan Torah? Il y a eu deux mitzvot. Une mitzvah d'Agbala, d'accord, de ne pas s'approcher de la montagne. Une autre mitzvah, séparée de nos femmes. Avant la Matan Torah, 3 jours. Et il dit, quand il y a écrit Shalna alecha meraglecha, quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas enlever tes chaussures de tes pieds, il faisait un remèze à Moshe Rabbeinu déjà de se séparer de sa femme. Quel rapport? Parce qu'il a enlevé ses chaussures de ses pieds, c'est de séparer de sa femme. Ma femme, c'est une chaussure, je dois piétiner ma femme. Avant, tu vas comprendre pourquoi, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Hiboum. Vous connaissez Hiboum? C'est quoi ces mitzvahs de Hiboum? Si maintenant, une personne se marie, un homme se marie, et malheureusement, il n'a pas d'enfant, et il est mort, sans rester d'enfant, mitzvah de la Torah que son frère se marie avec sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Et les enfants, l'enfant, il est appelé au nom du défunt. D'accord? Ça s'appelle mitzvah Hiboum. Donc je répète, le beau-frère doit épouser sa belle-sœur pour laisser donc une continuité, un souvenir à son frère qui est parti sans descendance. Et là, Gemara nous dit que si le frère refuse d'épouser sa belle-sœur,
ce qu'on appelle khalitsa. C'est quoi khalitsa? Ben, il enlève la chaussure et elle crache dans la chaussure. Ils sont fous ces juifs. Quel rapport avec la chaussure? Tu comprends pourquoi? En vérité, la femme, c'est la notion de chaussure. La femme, c'est la notion de chaussure. Et donc, il enlève la chaussure parce il a refusé, entre guillemets, chaussure à son pied. Il a refusé Béhémet, son zivoug. Parce que c'est son zivoug. Aujourd'hui, c'est son zivoug. Elle lui est promise à lui. T'as refusé, t'enlèves ta chaussure, on crache dans la chaussure. Maintenant, pourquoi est-ce que la femme lui comprend la chaussure? C'est bizarre quand même. D'accord? Écoutez bien. Et c'est extraordinaire. C'est tout à votre honneur, mesdames. Parce qu'à quoi elle sert la chaussure? La Gemara, elle vient, elle dit Imkor Adam, un homme doit être prêt à vendre tous ses biens, même la poutre de sa maison, la Gemara, elle dit, mais qu'il aille acheter des chaussures à son pied. C'est une Gemara. Pas Banitia, si je ne me trompe pas. L'importance d'avoir des chaussures. Je sais pourquoi, c'est important, tellement important. Il dit oui, pourquoi? Parce que on a expliqué, quelqu'un qui marche pieds nus, il amène sur la klala, parce que la terre, elle est maudite. Et donc, quand tu mets les pieds sur la terre, c'est comme le courant. Ça fait passer la malédiction. T'as entendu? En vérité, c'est ça. C'est la chaussure, celle qui fait écran entre l'homme et la klala et la malédiction. Mais c'est quoi la malédiction dans la vie de toujours? C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est toute la rasra d'extérieur, c'est les etzerara, c'est les problèmes, c'est le manque de bracha, c'est tout ce que tu veux. La rasra, c'est ça, c'est la klala. D'accord? C'est pour ça que la femme comprend la chaussure. Un homme, il doit comprendre que la plus grande protection qu'il a contre l'aïnara, contre le manque de parnassa, contre les etzerara, contre tout ce qu'il veut, c'est qui? C'est sa femme. C'est sa femme. C'est sa femme. Bien sûr. Entre autres. C'est sa femme. Et la même manière que la chaussure, elle est là pour protéger l'homme, entre guillemets de la malédiction, la femme et ta femme est là pour protéger du Yetzerara, elle est là pour protéger contre la Haïnara, elle est là pour protéger et t'amener la Parnassa, elle est là pour tout. Ta femme, c'est ta protection. C'est pour ça que la Gemara dit dans ma Sechet, Baba Mitzia, il disait Rabbi Abba à tous ses élèves, les gars, devant le Rav, il disait à ses élèves, vous voulez devenir riche? Les gars, ils rentraient tous à l'Yeshiva. Tous, ils étaient là, ils étaient 450 à l'écouter le Rav. Ouais, on veut devenir riche. Il dit, la plus grande solution, c'est quoi? Hein? Ornez vos femmes de bijoux. Ornez vos femmes de bijoux. Ornez vos femmes de bijoux. Gâtez vos femmes. Parce que la boîte dans une maison, elle est par le srout d'une femme. Parce que c'est elle la chaussure. Et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que nous, les Tunisiens, on fait cette chaussure pendant le henné. Pourquoi on fait les chaussures d'Afka? Non, sérieusement, pourquoi on fait cette chaussure? Peut-être que les mécors, c'est ça. Chaque jour de la semaine, il est différent. Et chaque jour, il faut la bracha de ta femme. Chaque jour, il faut la bracha de ta femme. D'accord? Bon, c'est la petite parenthèse pour faire un peu plaisir comme ça. Allez, je vous donne gratuit. Hein? Alors, sachez que je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai déjà fait. Hein? Il n'y a pas ces chaussures? On va refaire? On va refaire. Et on termine maintenant pour ce soir. Ezrat Hashem, on a compris maintenant pourquoi est-ce qu'Akadosh Brou il a donné ce qui est permis. Parce qu'en réalité, quand tu vas manger les choses, tu manges la gdusha qui est là, ou bien le kohatuma qui s'y trouve. Et c'est ça en vérité le assour et le moutar. C'est quoi assour et moutar? Il y a dans la seconde de la Torah assour, moutar. Et si on vit notre Torah, ou on enseigne cette Torah à nos enfants, assour et moutar, c'est compliqué. Parce que c'est une Torah qui est dure, c'est une Torah qui est contraignante. Si dans ta journée, toute ta journée, tu vas te dire, non, c'est assour, fais pas ça. Clac, il va te dire, ça y est, il n'y a que ça, c'est là la Torah, que permis, que interdit. Non, c'est quoi assour? Assour en Lachon HaKodesh, c'est quoi? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Prends le gros Robert, le petit Larousse, c'est pas comme ça que c'est écrit là-bas. C'est quoi assour? Bet Assoar. Assir, c'est quoi? Prisonnier. Assour, assir, c'est un prisonnier. C'est quoi moutar? Permis? C'est l'onachon, c'est pas la traduction. C'est quoi moutar? C'est de l'éhatir. C'est quoi l'éhatir? Matir Assourim. On dit dans Birkat HaShachar tous les matins. Qui délivre tous les Matir Assourim, tous les prisonniers. Donc c'est délier, c'est délivrer. Donc arrête ici de penser dans ta disquette que Assourim moutar interdit permis. C'est l'onachon. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, il a créé le monde à partir de la Torah, ou Yodéa. Et lui seul sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui va te permettre, Be'emet, de te réaliser pleinement, de devenir pleinement, de te remplir pleinement de Gdusha, et ce qui va t'empêcher de grandir, d'être réalisé et te remplir de Touma. Lorsqu'Hachem il te dit, tu sais ma fille, ça c'est assourd. C'est mon fils, ça c'est assourd. Le CO2, laisse tomber, c'est du vol. Même un non-juif, t'as pas le droit de le voler. Mec, mon Rav, il m'a dit, c'est marrant, hein. Il a bon dos ton Rav. Juste pour ça, là, tu vas voir le Rav. Pour le CO2. Hein?
Là, tu vas lui dire, oui, tu as le droit. Tu n'as pas le droit. Assour. Et d'ailleurs, si Dieu te dit que c'est assour, parce qu'à la fin, où tu es, oh ben t'assois. Donc, à Kadosh Baruch, quand il te dit que c'est assour, c'est pas que c'est interdit. Quand je vous dis comme un papa, quand toi, tu viens et que tu donnes, en vérité, ta fille va te poser une question, où tu vois quelque chose qu'elle fait que c'est pas super. Et toi, tu vois qu'elle va se prendre un mur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ma fille touche pas à ça. Ma fille sort pas avec cette copine. Ma fille ne fait pas ceci. Ma fille pas cela. Ma fille, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu donnes un conseil. Parce que tu sais qu'à partir du moment où elle va le faire, elle va commencer les problèmes et être s'emprisonner dans ça. D'accord? Tu vas t'emprisonner et tu t'emprisonnes dans ton problème. Et tu vas te créer toi-même ton problème. Il vient dire que tu touches à ça. C'est pas que c'est à source interdit. Ma fille, c'est moi qui l'ai créée. Je le sais, tu touches à ça, tu vas t'emprisonner dedans. Tu vas être assujetti à ça. Tu vas être esclave de cette chose-là. Par contre, quand Hachem dit ça, c'est mouta. C'est quoi mouta? Si tu touches à ça, ma fille, si tu fais ça, tu t'investis dans ça, tu vas voir. Tu vas respirer la liberté. Tu vas béhémet choisir, béhémet exister, béhémet devenir. Donc ne plus voir le assour et le mouta comme interdit et permis, mais bien au contraire. Comprendre que tout ce que Dieu nous donne dans la Torah, ce sont les meilleurs conseils que Dieu peut nous donner, que Dieu peut nous donner pour béhémet utiliser au maximum de ce potentiel le monde que Dieu nous a créé et le monde que Dieu a créé à l'extérieur de nous et surtout à l'intérieur de nous pour pouvoir béhémet se réaliser.